Salut les amis, c'est Géraud de Cap-Auvergne, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, c'est tout en haut du Puy de Louhire, à 1509 mètres d'altitude dans le département du Puy-de-Dôme, que je vous propose de visiter le lac du Guéry, ce joli lac derrière moi, avec le massif du Sancy, à l'interface entre le Chêne-Puy et le massif du Sancy. Le lac du Guéry est classé et labellisé espace naturel sensible, les amis, est un joyau naturel niché au cœur des montagnes d'Auvergne, à plus de 1200 mètres d'altitude. C'est le plus haut lac du département. Il séduit par ses paysages sauvages, ses eaux calmes et son atmosphère apaisante. Entouré de forêts, de pâturages et de sommets volcaniques, eh bien ce site offre un décor exceptionnel en toute saison avec des couleurs magnifiques. Été comme hiver, le lac attire amoureux de nature, randonneurs et passionnés de grands espaces en quête d'authenticité. Eh bien c'est la thématique que je vous emmène voir tout de suite sans plus attendre. Le lac du Guéry se niche au cœur du Massif central dans le département du Puy-de-Dôme, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Clermont-Ferrand. En quittant la capitale auvergnate, on s'élève progressivement vers les hauts plateaux volcaniques jusqu'à atteindre le col de Guéry, véritable porte d'entrée vers les paysages sauvages des Monts d'Or. C'est juste en contrebas de ce col, à environ 1250 mètres d'altitude, que s'étend ce lac lové dans un cirque naturel façonné par les glaciers. Dominant le site, le Puy de Louhire, souvent appelé Puy de Louhire, veille sur les eaux sombres du lac. Sa silhouette arrondie, typique des anciens volcans d'Auvergne, complète l'harmonie du paysage. En levant les yeux vers le nord, deux géants minéraux attirent immédiatement le regard, les roches tulières et sénadoires, véritables sentinelles de pierre. La première, massive et trapue, semble taillée en tuiles superposées, tandis que la seconde, plus élancée, se dresse comme une cathédrale basaltique ouverte au vent. Ainsi, situé entre Clermont-Ferrand et les sommets emblématiques des Monts d'Or, le lac du Guéry apparaît comme un balcon naturel suspendu entre volcans, forêts et falaises, un lieu où la géographie raconte à la fois la douceur des reliefs anciens et la puissance des forces géologiques qui ont sculpté l'Auvergne. Les amis, le lac de Guéry est l'un des sites naturels les plus remarquables d'Auvergne grâce à son altitude exceptionnelle. Situé à plus de 1200 mètres d'altitude, il est considéré vraiment comme le plus haut lac du département du Puy-de-Dôme. D'une surface de 25 hectares, d'une profondeur d'environ 16 mètres, il est situé tout près des Monts d'Or, des roches tulières et sénadoires. Le lac de Guéry présente une origine multiple, façonnée à la fois par l'activité volcanique, les anciens glaciers et l'intervention humaine. Il faut savoir qu'en 1895, la construction d'un barrage a notamment permis d'élever le niveau des eaux d'environ 6 à 8 mètres. Aujourd'hui, il est reconnu comme le plus haut de l'Auvergne et perché au cœur des montagnes, il offre une atmosphère, les amis, unique, où l'air pur, le calme et les grands espaces dominent. Tout autour, les reliefs volcaniques, les forêts et les pâturages composent un décor typiquement auvergnat. Selon les saisons, le paysage change totalement, vert éclatant au printemps, couleur chaude en été, ambiance enneigée en hiver. Cette situation en altitude crée aussi un climat plus frais, très apprécié l'été. Le lac des Guéry séduit ainsi les visiteurs en quête de nature préservée, de panoramas grandioses et d'un vrai sentiment d'évasion au sommet de l'Auvergne. Les amis, je suis avec Bruno, c'était pas prévu les amis, il a accepté de faire la petite interview, donc merci Bruno. De rien. Bruno est en fait originaire du Massif du Sancy, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc le Massif du Sancy, là on le voit pas parce qu'on est au bas du lac, et il était ancien garde-pêche du lac de Guéry, c'est bien ça? C'est ça, oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, on a dit que c'est d'une origine volcanique, mais j'ai cru comprendre, comme on voit la digue au fond, que ces lacs aussi avaient une partie artificielle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Oui, parce qu'à l'époque, mais je n'ai pas connu, parce que moi je suis arrivé qu'il y a 40 ans sur le Mont d'Or, que je pêche au Guéry. C'est un lac, voilà, c'est un lac naturel, mais qui fait 6-8 mètres de profondeur. Et vu qu'il n'y avait pas assez de profondeur pour alimenter en électricité le Mont d'Or ou le funiculaire, où il y avait plusieurs trucs, EDF a fait irriguer la digue. C'est pour ça que maintenant, la profondeur, elle est de 16 mètres. Voilà. Sinon, initialement, elle était de 8 mètres. Voilà. Environ. Environ, voilà. D'accord. C'était ça. Donc c'est un lac, voilà, qui reste, si la digue s'enlève, il restera quand même 8 mètres d'eau qu'on peut pas enlever, voilà, qui restera naturellement. D'accord. Et tout ça pour alimenter les structures du Mont d'Or. Voilà, en électricité. En électricité. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que l'EDF l'a gardé pendant des années, et il l'avait mis en location à la PPMA du Mont d'Or. Donc c'était la PPMA du Mont d'Or qui gérait le lac du Guéry. Voilà, depuis beaucoup d'années, c'est la PPMA et il a été vendu parce que l'EDF avait plus d'utilité, qu'il avait plus besoin d'électricité, l'a vendu. Et le département n'a pas voulu que le lac du Guéry puis le lac du Servière partent à des privés. Donc ils ont dit on rachète les deux lacs. Donc c'est pour ça qu'ils ont racheté le lac du Guéry et le lac de Servière. Est-ce que face à tous ces aménagements, est-ce que ça a porté des conséquences sur la faune locale, sur les poissons, sur les espèces? Sur les poissons, non, parce qu'après il se met il a été beaucoup introduit du temps de la PPMA du Mont d'Or, beaucoup de gardons, de tanches, de carpes avant. Et ça fait des années qu'il s'en est plus mis, quoi, depuis il y a une dizaine d'années qu'il s'est plus mis de gardons, de tanches, de carpes. Maintenant, il se met que de la truite d'élevage. Amis pêcheurs, j'imagine qu'il y en a qui nous regardent. J'ai envie de savoir, et je pense que les pêcheurs aussi, qu'est-ce qu'on pêche au lac de Guéry? Voilà, on a toutes sortes de poissons à l'intérieur du lac. On a les truites arc-en-ciel, les truites fario, les truites saumon de fontaine. Donc des fois, il arrive à mettre des dérivés des truites, on appelle ça des truites léopards. Elles sont tigrées, des truites tigrées, donc c'est pareil, c'est un mélange de saumon de fontaine, et de fario. Voilà, ça c'est le pisciculteur de Corrèze qui nous fait ça. Ok. Donc on a voilà. Après dans le lac du Guéry, on peut pêcher des gardons, des tanches, des carpes, des goujons, du brochet, du sandre. J'imagine c'est que tout ça c'est soumis à réglementation. Il faut une carte. Voilà. Il faut à l'époque de la PPMA, on n'avait qu'une carte du Guéry. Et maintenant qu'il est passé à la fédération, il faut une carte fédérale. Donc il faut la carte fédérale, donc à 85 ou 87 euros, plus une carte supplémentaire de Guéry, donc à 54 euros. Donc ça fait que c'est conséquent pour pêcher dans un lac, quoi. Okay. Qu'avant on prenait qu'une carte du Guéry à 80 euros. D'accord. Les amis, si vous êtes de passage, arrêtez-vous un instant. Si vous croisez Bruno, vous saurez maintenant qui il est. Et moi, j'ai fait des petites recherches sur ce lac. Autrefois, on faisait de la pêche à glace. Oui. Est-ce que cette pratique, elle est toujours d'actualité ou pas? Non. Non. Pourquoi? Depuis que ça a été le département qui a racheté, donc maintenant, avec il y a tellement de procédures à suivre qu'il faut, même sur les dernières années qu'on avait avec la PPMA du Mont d'Or, il fallait un plan de secours qui était important. Pour s'avancer de pompiers, et vu qu'on est sur un lac, il faut des pompiers plongeurs, que si des fois ça c'est Faut limite à maître nageur, quoi. Ah ouais, même plus que maître nageur, oui. C'est vraiment, et voilà, comme on dit, avant qu'on connaissait très bien le lac, on savait. Donc si j'ai bien compris, autrefois, c'est une pratique qui était culturelle, qui a toujours existé, et au nom de l'aménagement du territoire, la pratique, elle disparaît à cause de ces contraintes sécuritaires. Voilà. Et puis je pense après, je me rappelle, je venais toutes les semaines, 2 fois par semaine, mesurer la glace, l'épaisseur de la glace, la densité, parce que la glace c'est quand même compliqué. Donc si on n'avait pas de 20 cm de glace, 25 cm de glace, donc la pêche se faisait pas. C'était un minimum, mais il fallait voir la dureté de la glace avec. Si on avait de la glace, qu'on s'enfonçait, qu'on mettait les pieds dedans, c'était trop dangereux pour mettre 1000 pêcheurs dessus, quoi. Bien sûr. Ces dernières années, c'est entre 1000, 1200 pêcheurs qu'on avait et que ça venait de toute la France.
Donc on en avait du monde qui était venu de partout. C'était le gros rassemblement, quoi. C'était le festival de pêche, quoi. C'était C'était le Technival de la pêche. C'était voilà, c'est ça. Pour que des pêcheurs qui viennent pêcher sur la glace, c'était vraiment un truc unique. Ok. Voilà. Toi, maintenant, comme tu as avec le recul, avec l'expérience de garde-pêche, est-ce que globalement, avec l'évolution de la société, est-ce que le comportement de la population pêcheur, ceux qui viennent, est-ce que globalement ça va, il n'y a pas de déboire, est-ce que les gens sont plutôt respectueux de la nature, de l'environnement, des règles? Ça, j'ai envie de dire comme partout. On est limité à 4 truites. Il y a des gens qui viennent, des pêcheurs qui sont très bien respectueux, qui respectent le quota, quoi. 4 truites, puis ils s'en vont, ou ils pêchent à la cuillère un hameçon avec sans ardillon pour pouvoir pas blesser les poissons, et pour bien continuer à pêcher. Vous allez voir, après, si c'est le département ou la Fédé qui baisse le lac au niveau des frayères, je trouve ça inadmissible. Ça fait 2 ans que on a des frayères qui se sont faites au mois d'avril, il faisait très chaud, donc on a les crapauds qu'on frayait et tout ça. Et 10 jours après, on s'amuse à baisser le lac, donc c'est-à-dire tous les œufs de crapauds, tous les œufs qui sont venus frayer sur les bords, ça a tout disparu parce que on a baissé le lac nous pêcheurs, on se demande pourquoi ils descendent le lac à cette époque-ci, parce qu'il n'y a pas besoin d'eau. On a eu de l'eau très beaucoup avant, et on arrive au mois d'avril et on descend le lac on se demande si c'est pas fait pour détruire toutes les frayères qu'il y a eu avant. Donc après, on se dit respectueux de la nature, je veux bien, je suis d'accord, aussi bien de la Fédé mais il y a des choses qui sont inadmissibles. Enfin, pour moi, c'est inadmissible d'avoir baissé le lac au niveau des frais. Ça a des conséquences sur la faune locale. Voilà. Il y a plus de crapauds, il y a moins en moins de crapauds, il y a les grenouilles, il y en a plus. Et toutes ces petites choses la chaîne elle se casse, en fait. Voilà, ça détruit. Après, on vient dire, ouais, mais faut pas que les chiens se baignent. Un chien reste un chien, quoi. Un chien qui va se baigner. Après, c'est que les patrons qui prennent un bâton, qui jettent dans l'eau, à côté des pêcheurs, là, c'est des patrons. Le chien, lui, ça reste un chien. Après, c'est un animal, c'est intelligent. Mais il voit de l'eau, il va se baigner. C'est pas lui qui va déranger à pêcher, à dire, on va détruire la nature. Aussi bien que les pêcheurs, que les promeneurs, quand on voit des canettes de bière, quand on voit des boîtes de teigne, des boîtes de verre de terre, on va pas dire que c'est des touristes non plus. Donc il y a des pêcheurs et après il y a des promeneurs qui respectent pas non plus. Pourtant on est dans un cadre qui est super, mais j'arrive pas à comprendre. C'est triste de voir ça. Donc les amis, oui effectivement, du coup par rapport à ce que tu dis, il y a des difficultés et des contradictions. Du coup, puisque au lieu de faire une pêche, on va dire raisonnable, et raisonnée, on va dire. Voilà, et le système fait que la pratique elle est menacée, puisque s'il y a plus ces crapauds qui frayent, oui, forcément, ça a conséquence sur les truites, sur le poisson, et forcément, sur l'activité de pêche. Si j'ai bien résumé, c'est ça. C'est ça. Et surtout l'écosystème qui est derrière, qui est tellement fragile, qu'on pollue de plus en plus. Après, moi, on a tous des pollueurs, parce qu'on a une voiture, faut qu'on monte en voiture, mais le système, après, veut que, mais après, voilà, on essaye de garder au maximum le cadre comme il est. Merci Bruno. De rien. Les amis, on continue le petit tour du lac de Guéry. Là, tout de suite, je me trouve au niveau de la digue. Le lac de Guéry doit son existence à l'histoire volcanique spectaculaire des montagnes d'Auvergne. Formé il y a des milliers d'années dans le massif du Sancy, il résulte du modelage du relief par les coulées de lave et les dépôts volcaniques qui ont créé une cuvette naturelle retenant l'eau. Alimenté ensuite par les pluies, les sources et la fonte des neiges, le lac a progressivement pris sa forme actuelle. Aujourd'hui, le lac de Guéry s'étend sur environ 25 hectares pour près de 700 mètres de long et 400 mètres de large. Sa profondeur maximale atteint environ 16 mètres et entouré de reliefs volcaniques et de paysages sauvages, il conserve les traces visibles de cette naissance mouvementée. Observer ce lac, c'est découvrir un site façonné par le feu, puis transformé par l'eau et le temps au cœur d'un des plus beaux décors naturels d'Auvergne.
Les amis, je suis au lac de Guéry et là, il est l'heure de déjeuner. Il est l'heure de boire un petit coup aussi. Et je suis en compagnie de Nathalie, la propriétaire de l'auberge du Guéry. Et Bonjour. bonjour. Je voulais juste savoir, ici dans cette belle auberge, est-ce que cette auberge, elle est récente ou pas? Elle est très ancienne. Cette auberge a une histoire. Elle date de 1881 déjà. Elle est posée sur le lac depuis ce temps-là. Elle accueille c'était un relais de poste, donc elle accueille des voyageurs, des randonneurs, des égarés quelquefois. En D'accord. tout cas, on y mange, on y dort et on y mange. D'accord. Tu disais que cette auberge-là, si j'ai bien compris, c'était un relais de poste. C'est ça, D'accord. on est à un col, on est au col du Guéry, juste derrière nous, à 1250 mètres, Oui, 1264 exactement. oui. Et c'est l'endroit où les gens arrivent, sont crevés, fatigués de leur voyage, et se posent avant de redescendre dans les vallées. Et se posent pour se restaurer, pour se reposer, remettre les chevaux d'aplomb et repartir en ayant bien mangé. Alors les amis, on va se poser la question, dans cette auberge, toi, qu'est-ce que tu proposes comme cuisine? Et est-ce que tu fais que de la cuisine? Alors, je ne suis pas moi-même en cuisine, mais j'ai des super chefs. Je dis des parce que on est ouvert midi et soir, donc ça demande pas mal de travail. Tout étant fait, pas minute, mais maison, de Repas maison? produits Ok. frais, oui, produits frais. Produit Carte qui vient courte. des alentours? Au maximum produits des alentours, de la truite, de l'omble, des riz de veau en ce moment, au mori. Oh, je crois que j'ai faim là, j'ai déjà faim là. Un foie gras maison qu'on n'arrive pas à enlever de la carte, un œuf parfait, et puis des desserts. Surtout depuis cette année, on a un pâtissier. Voilà, que des bonnes choses et locales, le plus possible, et de saison bien sûr. Trop bien. Et les amis, il faut aller à l'auberge de Guéry, là c'est Faut venir. fondamental. Pour toi, sur ce super lac, quel panorama, quel est ton endroit préféré du lac? Difficile à dire. Hein. Mon endroit préféré, bien évidemment, la première des choses que je pourrais dire, c'est la terrasse. Elle est face au lac, donc forcément, on y est bien. Et c'est d'ailleurs l'endroit où je pense qu'on y est le mieux, car de là, on a les super couchers de soleil avec tous les reflets roses de toutes les couleurs le soir. Déjà, on juste, voit les nuages qui se reflètent. Ouais. On dirait un miroir, le lac. Vraiment. Et le soir, ça se pose et le vent tombe, le lac se pose et voilà. On est bien au bord du lac. Trop bien. Pour toi, depuis, ça fait 10 ans donc, que tu es ici. Exact. Est-ce que est-ce que ta clientèle s'accroît énormément? Est-ce que c'est pareil? Alors, depuis 10 ans, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent, reviennent Ok, et des habitués. ne s'arrêtent pas de venir. Super. Voilà, c'est la raison pour laquelle depuis 10 ans, que ça fait 10 ans que ça dure et ça va continuer parce que je suis prête à les accueillir encore et encore. Les amis, l'auberge de Guéry à l'intérieur, c'est extraordinaire. Une petite pierre, petite cheminée, là, c'est vraiment cosy. L'hiver, ouais. Ça fait vraiment du bien. Pour toi, là, dans les années futures, là, ça on se projette. Comment tu vois l'auberge de Guéry? Je la vois bien continuer comme elle existe aujourd'hui. Cocooning, on est toujours sur le cocooning. C'est une grande maison en fait, c'est une maison de famille. Ok. Le soir, il y a 15-20 couverts, les gens de l'hôtel qui sont là. Et le futur immédiat, ce sera une terrasse encore plus confortable. D'accord. Là, c'est un peu celle d'origine. D'accord. Et on a eu beau mettre des transats, il manque un peu de confort encore, mais ça va venir. La question que j'avais envie de te poser, et puis ce sera peut-être la dernière, est-ce que tu es ouverte toute l'année ou pas? Alors la saison est longue, elle est de février à novembre.
Donc ça laisse 3 petits mois, novembre, décembre, janvier de repos. Et ça laisse le temps de sortir pour mieux revenir, avoir de nouvelles idées et revenir encore plus dynamique et encore avec plus de On voit que t'as la de pêche, hein. motivation. On le voit, c'est Ah top. oui, après 10 ans, on a toujours la pêche. Les amis, on peut remercier Nathalie vraiment pour l'interview, c'était top. Ce qu'on va faire, je vais vous donner les liens en description de cette auberge de Guéry, il n'y a pas de souci là-dessus, et vous les appelez rapidement pour réserver, j'imagine. Merci Léo. Les amis, je suis toujours donc au lac de Guéry, mais cette fois-ci de l'autre côté. Là, je suis parti du puits de Louir, donc petit puits qu'on voit derrière moi. C'est un lieu idéal pour les amoureux de nature et de loisirs en plein air. Son sentier aménagé permet de faire le tour du lac à pied, environ 3 km, 3 km 2, 80 à 100 mètres en dénivelé positif, lors d'une balade accessible offrant de super points de vue sur l'eau et les montagnes environnantes. Les amis, si vous pratiquez la randonnée, vous pouvez également rejoindre les hauteurs voisines pour profiter du panorama exceptionnel sur le massif du Sancy. Le lac est aussi réputé pour la pêche, notamment pour la truite, attirant de nombreux passionnés dans un cadre calme et préservé. En été, c'est un endroit parfait pour pique-niquer, se ressourcer et observer la faune locale. En hiver, lorsque la neige recouvre les paysages, eh bien le site change totalement d'ambiance et devient propice aux balades nordiques et aux sorties nature. Entre détente, sport doux et grand air, eh bien le lac de Guéry offre une expérience authentique où chaque saison révèle un nouveau visage. Et les amis, regardez ce cadre, il est vraiment magnifique. Là maintenant, je suis de l'autre côté du lac, de l'autre côté de l'auberge. Côté nature, on peut dire que le lac de Guéry et les alentours abritent une faune discrète mais assez riche, puisqu'autour du lac de Guéry, eh bien, il évolue une faune de montagne remarquable. Certaines espèces peu communes comme le cuivré de la bistorte, la vipère péliade ou encore le balbuzard pêcheur. Dans les eaux du lac, eh bien, plusieurs poissons sont également présents, notamment la truite fario, le brochet, le gardon, le goujon. Et côté flore, eh bien, protégé au niveau national, la présence d'une mousse rare témoigne de l'ancienneté des forêts, comme par exemple la buxbaumie verte, qui se reconnaît à sa petite capsule portée par une fine soie. Elle pousse en altitude entre 900 et 1800 mètres dans des milieux très humides et ombragés. On la retrouve surtout sur le bois mort et peut être observée notamment sur des troncs de sapin en décomposition. Sa taille très réduite, souvent inférieure à 2 cm, eh bien, la rend difficile à repérer. Cette espèce est menacée par les coupes forestières trop importantes et la disparition du vieux bois. De sa survie dépend donc d'une gestion respectueuse des forêts anciennes. Les amis, la légende du lac de Guéry fait partie aussi des récits mystérieux transmis depuis des générations. Parmi les histoires les plus célèbres figure celle d'un anneau enchanté et des gardiens invisibles du lac. Les amis, je compte sur vous pour compléter cette légende si jamais j'ai oublié des choses. Selon la tradition, un chevalier fier et audacieux traversait autrefois la région avec sa monture. Épuisé par la route, il s'arrêta près du lac pour se reposer. En observant les eaux limpides, il aperçut soudain un éclat brillant au fond. Un anneau d'une grande beauté semblait y reposer. Fasciné, il plongea aussitôt pour s'en emparer. Mais à peine eut-il touché le bijou qu'une présence étrange se manifesta. Des esprits protecteurs du lac seraient apparus pour le prévenir et cet anneau possédait des pouvoirs anciens éveillés sur les lieux préservant la région des malheurs. Aveuglé par la convoitise, le chevalier ignora l'avertissement et s'empara du trésor. Et aussitôt revenu sur la rive, le ciel se couvrit et une tempête terrible éclata. Pris de peur, il voulut rendre l'anneau aux eaux, mais il était déjà trop tard. La légende raconte qu'il fut englouti
avec son cheval et que son âme erre encore autour du lac pour protéger ce secret. Derrière cette légende, il y a quand même un sens. Cette légende se transmet encore aujourd'hui comme un rappel du respect que l'on doit à la nature et les dangers de la convoitise. Elle évoque aussi ces mystérieuses forces invisibles qui, selon les anciens récits, veilleraient toujours sur ces paysages fascinants. Les amis, c'est au carrefour de tous les chemins de randonnée et des pistes de ski que notre petit voyage autour du lac de Guéry s'achève. Entre forêts profondes, légendes, silence et grands espaces, et bien ce lieu dévoile une nature brute et authentique qui change au fil des saisons, puisque là tout de suite il pleut, c'est qu'à le dire. Ici, chaque sentier, chaque reflet sur l'eau et chaque souffle de vent raconte une part de l'histoire des volcans d'Auvergne. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ce lac de Guéry, ce très beau lac qui mérite vraiment le détour si vous êtes de passage en Auvergne. Entre ces paysages apaisants, son ambiance sauvage et la beauté des montagnes qui l'entourent, eh bien c'est un endroit qui laisse rarement indifférent. J'espère que cette découverte vous aura donné envie de venir admirer ce lieu par vous-même et de continuer à explorer avec moi les trésors cachés de notre belle région. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager autour de vous et à soutenir ces belles initiatives locales.